Je m'appelle Giuliano, je rappe pas sous pseudo. Je rappe en défense dans la cité, comme Happy Bay, je vais marquer. Oh Julien, je suis transparente ou quoi? Il est 22h maintenant, c'est pas possible ça. Tu me remballes tout et tu files te coucher. C'est pas vrai ça. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Julien Marie, plus connu sous le nom de Jul, et comment ce minot marseillais est devenu en moins de 10 ans un des incontournables du rap français et de la chanson populaire. Un rappeur qui a su créer et affirmer un style unique et immensément populaire. Bienvenue dans l'univers de l'OVNI. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broa et ce podcast est produit par Inspire Média. Julien Marie est né le 14 juillet 1990 à la cité Louis Loucheur, dans le quartier de Saint-Jean-du-Désert, au cœur de Marseille. Adolescent timide et réservé, il n'aime pas se mettre en avant. Une seule chose le différencie des autres, il est passionné. Julien est au Vélodrome, ce jour de 2006 où Habib Beye, le rock du Sénégal, marque un but pour l'OM. Depuis maintenant 2 ans, il fréquente la Commanderie, le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il n'y reste pas, sa vraie passion, c'est d'abord la musique. Depuis ses 12 ans, ce fils d'un pisciniste et d'une mère au foyer s'entraîne à rapper jour et nuit. À l'école, il est en échec scolaire, alors il se plonge à fond dans la musique. Le soir, chez sa mère, il continue de travailler ses morceaux sur l'ordinateur que lui a fourni l'école, dans le cadre d'un programme d'aide des Bouches-du-Rhône. Armé d'un micro à 20 €, il repique les instrumentaux à la fin des morceaux de ses idoles, IAM, Funky Family. Il les passe alors en boucle et s'entraîne à rapper inlassablement dessus. Au grand désespoir de sa mère, qui parfois n'en peut plus de l'entendre brailler dans sa chambre. À 17 ans, il commence un BEP vente. 3 mois plus tard, il est renvoyé. Au pied du mur et sans perspective, Julien se met alors à travailler avec son père. À mesure qu'il manie la truelle, la bétonneuse et le marteau-piqueur, il s'éteint petit à petit. La seule chose qui le tient, c'est la musique et ces rythmes qui grondent à l'intérieur de lui. Dès qu'il touche sa paie, Jul file chez Scotto Music. Sur place, il dépense tout son argent dans un micro, une carte son et des enceintes. Il sait déjà qu'il ne fera pas de vieux os dans la maçonnerie. Et en effet, dès qu'il a tout son matériel, il démissionne pour se consacrer à la musique. Le mauvais élève passe ses nuits à déchiffrer les arcanes anglaises de Pro Tools, son logiciel de production musicale. Petit à petit, il commence à produire ses premiers morceaux inspirés de ses idoles comme Michael Jackson. L'étape suivante est la découverte de l'autotune dont il use et abuse pour obtenir ses premiers sons dance floor. Mais ce qui va le faire décoller, c'est son Skyblog. Dès le début, ce qui caractérise Jul, c'est sa productivité. À force de publier sur son Skyblog, il est repéré par un label marseillais, Liga One Industry. Le label, dirigé par le rappeur Khalif Hardcore, prend le destin de Jul en main. Karim Tir, son manager, va tout faire pour canaliser la productivité folle de Jul. Et le résultat est là, son premier jingle, Cross Volley, dépasse les 30 millions de vues en quelques semaines. Et son premier album, Dans ma paranoïa, sort dans la foulée en intégrant le single. Nous sommes alors en 2014, et Jul est désormais un rappeur connu. Les oreilles de ses fans n'ont pas le temps de refroidir qu'il sort au mois de juin de la même année un deuxième album, L'Acryséomique. C'est ce qu'on appelle un street album, un album gratuit qu'il offre à ses fans. Et c'est aussi ça, Jul, un artiste aussi généreux avec ses fans qu'il est timide avec les journalistes. Et ça marche. La recette de Jul, des instrus entêtantes et kitsch qu'il travaille dans sa chambre, des paroles simples qui par leur candeur trouvent un chemin pour accéder à la profondeur des sentiments et toucher en plein cœur. Ses clips sont tournés avec les potes de son quartier de Saint-Jean-du-Désert. C'est la team Jul.
Mais le style décomplexé du rappeur divise. Il n'est pas toujours de bon ton de l'écouter, trop populaire, trop loin des standards du rap, qu'il soit hardcore ou conscient. Jul n'a pas toujours bonne presse. Mais si tous n'assument pas de l'écouter, les chiffres, eux, ne mentent pas. Dans ma paranoïa, est certifié triple disque de platine. Et l'Acryséomique atteint la 4e place des classements français. Jul est au top. Il décolle dans les charts jusqu'à ce qu'une balle remette tout en cause. Salut, t'es bien sur le répondeur de Karim de Liga One Industry. Si c'est pour un freestyle, c'est le moment de te lâcher. Jul raccroche sans laisser de message. Son manager vient de se faire assassiner à Agnières-sur-Seine, victime d'un règlement de compte. La rue vient de rattraper son manager et Jul avec lui. Sans passer par la presse, Jul communique ses états d'âme directement à ses fans sur sa page Facebook. Il s'exprime donc le 24 septembre 2014 et publie un selfie de Karim et lui avec comme légende « Je pense à toi mon frère, je t'aime. T'es parti mais je t'oublie pas. Décembre, c'est pour toi. » Sans doute lui dédicace-t-il son 2e album complet, Je trouve pas le sommeil, qui sort le 8 décembre 2014. Un album où il aligne les feats avec Mr. You, Le Rat, Luciano, Cheb Kalas, Simo. Jul s'affiche déjà comme un rassembleur. Il veut travailler en équipe. Sauf que l'équipe initiale le lâche. En février 2015, il sort un 3e album gratuit. Peu après, il annonce qu'il quitte Liga One Industry, expliquant sur ses réseaux qu'il pense que le label l'escroque. La riposte de Liga One ne se fait pas attendre. Le label lui coupe tous ses moyens de communication, d'abord sa page Facebook, puis sa chaîne YouTube et ses 500 millions de vues. Pour le rappeur, qui n'a que ses réseaux pour communiquer, le coup est dur. Mais il en faut bien plus pour l'abattre. Quelques mois plus tard, il publie une photo de la cabane, où il enregistre, affublé de la légende suivante: « Pas besoin d'un château pour faire des disques d'or et de platine ». Le rappeur continue de produire ses sons avec la même régularité. Et qu'importe, s'il est obligé de courir vers son micro juste après avoir appuyé sur le bouton record, il est déterminé. C'est dans cette cabane qu'est conçu My World, son 4e album qui sort en décembre 2015. Dorénavant, la question de son ancien label fait partie des interdits posés aux rares journalistes qui l'interviewent. My World sort et encore une fois, Jul impose sa recette improbable avec notamment une reprise de Baby Girl, single pop sucré des années 90. Le disque est rapidement disque d'or, puis 3 semaines plus tard, disque de platine avec 115 000 ventes. D'or et de platine, c'est aussi le nom de la maison de production qu'il vient de fonder. Jul se permet de le rééditer en 2016 avant de monter sur scène en décembre 2016 au Zénith de Paris. Jul, frérot, va falloir y aller. Le Zénith est plein. T'inquiète, c'est ma team. J'ai pas de pression, juste envie de tout leur donner. Go l'OVNI, go. Le concert se termine sur un triomphe. Jul affirme une fois de plus sa capacité à divertir, mais surtout à fédérer. Jul, c'est le sang, s'écrie une fan enthousiaste. Le sang, c'est la famille. Mais si pour son public Jul fait un sans faute, une autre France, moins compréhensive, l'attend au tournant. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous, seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous
au prochain épisode.